Bienvenue dans le merveilleux monde des élections fédérales canadiennes. On va explorer comment notre mode de scrutin fonctionne, qu'est-ce qu'on entend par proportionnel et qu'est-ce que ça changerait pour le pouvoir à Ottawa. Sachez-vous, au Canada, c'est compliqué votre histoire. C'est pas compliqué. Oh, c'est compliqué C'est votre pas compliqué. C'est compliqué! Promis, on va essayer de rendre ça pas plat. C'est pas compliqué, va te l'expliquer. Oui, chez nous, ça me prend 5 minutes. Commençons par la base. Le Canada utilise un mode de scrutin uninominal à un tour. Chaque circonscription élit un ou une députée, celui ou celle qui a le plus de votes. Pas besoin d'avoir la majorité des votes, en autant que tu en as plus que les autres. Shit! Le but d'un parti politique, c'est d'avoir le plus de circonscriptions. La personne qui arrive en premier dans la circonscription gagne le siège. Le chef du parti qui gagne le plus de circonscriptions devient le premier ministre. À la boulette. Mais attention, le nombre de votes obtenus au niveau national n'a pas nécessairement de lien avec le nombre de sièges obtenus. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est pour ça que plusieurs personnes revendiquent un mode de scrutin proportionnel mixte comme alternative. Et c'est quoi un mode de scrutin proportionnel mixte? C'est un système où le nombre de sièges serait attribué en fonction du vote populaire. Par exemple, si un parti reçoit 30 des votes, il gagne 30 des sièges. Oui, je sais, ça ferait pas mal plus de sens. Chaque parti est pour le changement, jusqu'à temps qu'il gagne ses élections. Après ça, bizarrement, ils trouvent ça bien correct, ce système d'élection-là. Pour former un gouvernement majoritaire, ça prend 172 sièges sur 343. C'est le seuil qui permet de gouverner sans trop se soucier de l'opposition. Fini les disputes sur un manteau d'hiver qui gâchait un beau costume. Sinon, bienvenue dans un gouvernement minoritaire, où chaque projet de loi devient une négociation avec les autres partis. C'est plus instable, oui, mais plusieurs disent que ça reflète mieux la volonté des électrices et des électeurs. C'est une bonne nouvelle. Les coalitions officielles sont rares au Canada. Théoriquement, dans un contexte de gouvernement minoritaire, on pourrait voir des partis d'opposition tenter de former un gouvernement de coalition. C'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Mon ami, on s'en va vers l'avant. Mais en réalité, dans l'histoire récente, on a plus souvent vu des ententes informelles que des vrais projets de coalition. On déchire l'entente! Wow, d'un seul coup? Lors des dernières élections, les libéraux ont remporté 160 sièges, formant un gouvernement minoritaire. Les conservateurs, avec 119 sièges, sont restés l'opposition officielle. Et le Bloc, bien ancré au Québec, en a obtenu 32. Ce résultat montre bien les particularités de notre système. Le Bloc a réussi à obtenir beaucoup de sièges, avec, au final, moins de votes que d'autres partis à l'échelle nationale. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les élections fédérales, c'est un équilibre entre la représentation locale et la dynamique nationale. Vive le Canada! Si vous avez aimé nos explications, que vous aimeriez en apprendre plus d'ici aux prochaines élections fédérales, vous n'avez qu'à suivre Unifor Québec sur les différentes plateformes de médias sociaux. À bientôt!